Est-ce qu'Inazuma Eleven Victory Road va flop misérablement comme notre bon vieux Sparking Zero, les gars? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Parce que en ce moment, c'est vrai que je vois pas mal sur Twitter, surtout sur TikTok et un peu dans mes coms YouTube aussi, que Inazuma Eleven va faire comme Sparking Zero, c'est-à-dire une hype de un mois et après plus personne qui joue au jeu. Après du coup il y a flop et flop parce que bah quand même ils ont fait 5 millions de copies. Donc si en 3 mois en plus. Donc si Victory Road fait 5 millions déjà c'est banger. Après le problème c'est qu'il y a plus de joueurs quoi. Voilà, il y a plus de joueurs. Il y a un pic même pas à 1000 les dernières 24 heures donc aujourd'hui quoi. Après c'est que sur Steam mais bon c'est quand même très peu. Donc les gars pour pas flop faut déjà faire des ventes et en plus garder les joueurs. Donc on va voir est-ce que Inazuma Eleven Victory Road pourra faire ces deux choses là. Et déjà moi les gars moi je sors les stats. Moi je sors les stats directement. Et ça sort des graphiques, ça sort t'as eu des meilleures ventes. Moi directement les gars, je regarde meilleures ventes France, top 9 Victory Road. Ok, c'est vraiment pas mal. Monde, je crois il est 31, ouais 31, c'est ok tiers. Après t'as Japon, Japon c'est pas mal. Japon top 6, ok. Et on a Espagne les gars. Mais Espagne eux ils sont vraiment branchés. Espagne les gars, top 3. Donc déjà, il y aura pas mal de ventes. Parce que là, on est juste sur les précommandes. On est juste sur les précommandes et les mecs qui ont acheté le jeu là maintenant, c'est des mecs, ils étaient déjà branchés Inazuma Eleven depuis très longtemps et qui sont très loin de lâcher le jeu au bout de 2 semaines. Là, on est sur les fans hardcore qui attendent le jeu depuis très longtemps. Parce que contrairement à Sparking Zero, les mecs, ça fait quand même plus de 10 ans que on attend un Inazuma Eleven. Donc faut vraiment que le jeu soit de la merde pour que la plupart de la commu le quitte. Donc juste si c'est un jeu ok, je pense que déjà il y aura plus de joueurs qu'actuellement sur Sparking Zero. Donc il y a déjà des ventes. Et pas que sur Steam les gars, parce qu'il y a plusieurs plateformes. Il y a aussi sur Play les gars, bon pour le graphique les gars, ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Donc les gars à gauche en gros, il y a le top, en gros c'est le ranking, le rank. Donc là t'as le top 1 des ventes, top 50, top 100 jusqu'à top 500. Et en bas les gars, donc c'est en fonction du temps. Tu vois là, je crois que c'était le début des précommandes jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez qu'au début des précommandes les gars, il y avait déjà... Voilà, full fan qui était branché. Et d'ailleurs, ouais, sur les couleurs, les gars, ça dépend des pays. Donc en bleu, t'as l'Angleterre en gros. En vert, le Japon. En rouge, c'est la France. En rose, il y a l'Espagne. Et en jaune, il y a l'Italie quand même qui sont quand même sur Inazuma Eleven. Je pensais pas. Je crois, ouais, l'Italie, c'est... Ouais, ils top 9 aussi en fait. Et c'est vrai que l'Italie, les gars, top 9. Hein. Top 8 même. Donc c'est comme la France. On a, je pense, Italie, Espagne, France et Japon qui sont très très branchés Victory Road. Donc les gars, vous voyez qu'au début des précommandes, il y a eu énormément de jeux achetés. Après, il y a eu une petite baisse pendant pas mal de temps, jusqu'à proche de la sortie, les gars, où ça a retrouvé les stats du début des précommandes. Du coup, je pense qu'il y aurait quand même pas mal de copies vendues dès le début du jeu. Et je pense qu'il y aura même pas mal de streamers qui n'ont pas forcément une copie que ciblée sur Inazuma Eleven qui vont streamer le jeu. Je pense au Shini, Shiro, tout ça. Il y aura, je pense aussi ça à l'Inter, qui vont aussi faire un peu connaître le jeu. Et si le jeu est bon, bah forcément, ça va faire plus de stats. Après, voilà, je pense pas que ça va atteindre très clairement les ventes de Sparking Zero en 3 mois. Mais voilà, il y aura déjà pas mal de ventes. Donc je pense pas que ça peut flop à ce niveau-là. Après voilà, ça peut faire le même flop que Sparking Zero, c'est-à-dire faire beaucoup de ventes, mais perdre tous les joueurs parce que le jeu pue la merde tout simplement. Donc est-ce que ça va faire la même chose? Donc déjà il y a les joueurs pour déjà passer cette étape-là. Donc maintenant pour pas drop tous les joueurs, faut que le jeu il soit consistant, qu'il y ait des choses à faire. Et les cas sur Victory Road, c'est pas ce qui manque. Il y a vraiment énormément de modes. Après c'est vrai, sur Sparking Zero aussi, il y avait quand même pas mal de modes. Donc on va voir ça. Déjà le mode histoire les gars. Le mode histoire de Victory Road, c'est une toute nouvelle histoire que personne n'a vu, il y a même pas eu d'animé dessus. Voilà, ça va être tout nouveau en fait, comparé à Sparking Zero où c'était la même histoire de Dragon Ball, les gars, ça y est, genre on n'en peut plus. Là les gars, ça va être tout nouveau, tout frais. Et je pense qu'il y a énormément de joueurs qui ont juste pris le jeu pour l'histoire et c'est ok. Même si c'est vrai que bon, au bout d'un mois, les joueurs qui étaient là que pour l'histoire vont partir, c'est logique. Mais je pense qu'ils vont kiffer le jeu parce que l'histoire a l'air vraiment insane comparée à celle de Sparking Zero. Les gars, c'était un diapo. Alors que là, il y a full cinématique faite par Mappa, les frères. Donc déjà les gars, il y a le mode histoire qui est en faveur de Victory Road. Et les mecs qui aiment que jouer en solo, ils ont pas que le mode histoire, même si déjà d'ailleurs il a une rejouabilité de fou. Hein. Parce que je pense que les mecs qui vont jouer en mode histoire vont pas le faire qu'une fois, mais ils vont sûrement le faire 2 ou 3 fois parce que il y a les scouts entre guillemets, les scouts plus, qui vont faire partie de la team. Là je crois on peut les voir là ici, non? Ouais, on peut les voir, ça c'est des... Enfin lui, tu vois, c'est un personnage qu'on peut choisir. Il peut choisir entre 15 persos qui vont être inclus dans la team de base dans les 11 joueurs. Et en tout, il y en a 15 du coup, et il y a 5 places. On pourra faire un New Game Plus, où en gros on va refaire le mode histoire avec les personnages qu'on n'a pas choisi et ça va influer sur l'histoire. On aura des trucs en plus. Donc je pense que les gens qui vont faire le mode histoire ils vont le faire plusieurs fois déjà. Il y aura quand même pas mal de gens qui vont le faire 2 fois. Et en plus les mecs qui aiment que jouer en solo les gars, ils ont pas que le mode histoire, ils ont le mode Chronicle. Et les gars ça va être une pure dinguerie le mode Chronicle, revu sous l'image d'Inazuma Eleven. Bon là ça va être un peu comme du coup Sparking Zero, où en gros ouais ça va être avec des textes et tout. C'est vrai ça va pas être de l'animation mais voilà, on a déjà le mode histoire, le vrai mode histoire.
avec les cinématiques. Donc déjà, voilà, t'es bien. Après, tu vas dans le mode Chronicle pour autre chose. Là, c'est full gameplay et tu vas revivre du coup tous les matchs. Ça, c'est vraiment un gros banger, les gars. En plus, il y a les stats. Donc, ça se voit que le mode Chronicle, les gars, il est travaillé. Regardez, il y a même les stats personnalisés. Et il y a plusieurs stades. Déjà, voilà, comparé. Même si c'est pas du tout la même chose, je suis d'accord. Pour Sparking Zero, il y avait que 12 stades, je crois. Et 5400 personnages, les gars. On va en reparler de ça d'ailleurs. Mode gacha, bref, il y aura plein de trucs à faire dans le mode Chronicle, vraiment. Truc 40, je pense, et 70 heures. Ceux qui veulent maxer en plus, ça va être tellement plus. Ça va être une dinguerie, les gars, vraiment. Alors qu'en vrai. Sur Sparking Zero, bon vas-y, il y avait les what if qui étaient un peu stylés je trouve. Mais sinon, pour les mecs qui veulent juste jouer en solo, les gars, il y avait pas grand chose à faire. Là les gars, juste les joueurs solo, ils ont genre minimum 100 heures et c'est pas 100 heures de merde. C'est 100 heures je pense full fun. Et après t'as un re-100 heures je pense de moins fun dans le mode Chronicle où ça va être principalement du farm. Mais voilà, il y aura quand même des trucs à faire. Et t'auras minimum 100 heures je pense banger en mode solo, juste solo. Donc déjà, incroyable. Après c'est vrai, vous pourrez me dire qu'il y avait le mode histoire personnalisé dans Sparking Zero qui faisait que voilà, c'est limite, tu vois, voilà, le mode Chronicle, on va dire un mode qui s'ajoute en plus que du mode histoire de base, qui rajouterait de la durée de vie, mais les gars, le mode histoire perso, il était, enfin, c'était brouillant de ouf, même si sur le papier, ça avait l'air incroyable. Là, en vrai, on a tellement d'images, les gars, qu'on sait à quoi s'attendre. Bien sûr, il y aura des surprises en jouant, mais les gars, on sait que voilà, qu'est-ce qu'on va avoir à faire, qu'est-ce qu'il y aura dans le jeu. On le sait, il n'y aura pas de mauvaises surprises, je pense qu'il y aura quasiment que des bonnes surprises en fait, tu peux pas... Le principal, je pense qu'on le sait. Après les gars, moi je pense que, bah clairement, ce qui va faire que les joueurs vont rester ou pas, bah c'est le gameplay. Parce que c'était ça le truc de Sparking Zero les gars. Parce qu'au final, les mecs qui vont faire le solo, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, les mecs qui vont faire le solo de Sparking Zero ou de Victory Road, je pense que ça va être à peu près la même chose quoi. Au bout d'un moment, il y a plus ces mecs là. Logique. Mais en fait, c'est les mecs qui vont jouer en ligne, qu'il faut satisfaire pour que le jeu, entre guillemets, il perdure. Et c'est ce que veut faire Level 5 en fait. Parce que sur Sparking Zero, les gars, pour ceux qui voulaient jouer en ligne, le gameplay compétitif du jeu, il était horrible, il était atroce. C'était injouable. La méta était chiante à mourir parce qu'il y avait les 2-3 mêmes persos en boucle. Donc je veux bien que tu me dises que c'est vrai que le gameplay de Victory Road, surtout quand tu le vois pour la première fois, c'est vrai qu'il est bizarre, il est chelou, tu dis bon c'est chelou. Mais déjà, comparé aux anciens jeux Inazuma Eleven, pour moi c'est 10 fois mieux. Pour le gameplay en ligne je parle. Peut-être que pour le solo, les gens qui fait peut-être la DS, le gameplay DS, mais les gars, le gameplay DS en compétitif, tu le sors en 2025. Les vrais, je vais pas vous mentir, c'est juste horrible. Après il y a ceux qui voulaient le gameplay Striker. Moi je pense très clairement que le gameplay Striker en compétitif, moi j'aimais pas. Je peux comprendre que des gens surkiffent, mais tu peux pas me dire que ce gameplay là va être moins bien en compétitif. Je pense qu'il y aura tellement de possibilités en fait. Vu qu'il y a plusieurs mécaniques, avec les passifs et tout, non je vous jure, je pense que ce gameplay là est bien mieux pour le compétitif et pour le online. Je pense que quand tu t'y habitues en fait tu le captes direct. Mais c'est vrai qu'au début moi je m'attendais à mieux, mais en fait en y réfléchissant les gars, il n'y avait pas vraiment beaucoup mieux à faire je trouve. Mais surtout les gars, la méta, il y a plein de gens qui me disent ouais les joueurs vont trouver la méta. Même moi j'aime bien tu vois voir les méta dans les jeux vidéo et tout. Après la méta elle peut être chiante, voilà, quand c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent en boucle, c'est relou, je suis d'accord. Mais moi je déteste quand c'est comme ça. Mais là le truc avec Victory Road, c'est que là je peux vous l'assurer carrément, ça va être impossible d'avoir une méta fixe au bout de 2 semaines hein, les gars, vous êtes fous quoi. Il y en a qui disent ouais au bout de 1 semaine les gens vont trouver la méta, ça va être horrible, les gars, il y a combien de personnages? Juste essayez de voir il y a combien de personnages. Au bout d'1 semaine on n'aura pas fini le mode histoire déjà. Peut-être qu'il y en a qui l'auront fini, ils auront pas fini le mode Chronicle. Frérot, surtout que t'es obligé de jouer au mode Chronicle pour avoir les persos max et tout. Je pense au bout de 1 mois, c'est là où on va commencer à avoir déjà nos teams un peu qui sont compétitifs vite fait. Alors les gars, au bout d'un moment, vous pensez vraiment qu'on aura trouvé la méta? Impossible. Jamais de la vie. Et la méta les gars, il y a un nombre incalculable de personnages. Tu peux chacun les personnaliser de manière différente. Donc en fait, chaque personnage a plein d'embranchements différents, qui fait qu'il y a un nombre de trucs à connaître sur le jeu avant de pouvoir essayer de voir une méta vite fait. Et je pense qu'elle va changer les gars. Peut-être que ouais au bout de 3 semaines, un mois, des gens vont trouver un truc fort et vont penser que ça va être ça la méta tout le temps. Mais en fait 2 semaines après on va retrouver des trucs cheatés. Moi je pense que ça va être comme ça et chacun pourra avoir son style de jeu, j'en suis persuadé ça. Genre c'est impossible ça va comme Sparking Zero où il y a 2-3 persos cheatés. Surtout, regardez juste la méta les gars. Au début il y avait la méta brèche, alors qu'il y avait 46 persos déjà. Il y avait la méta brèche, après il y avait une méta avec les teams fautes, et après il y a eu une méta avec les teams fair play, lien, où chacun avait un peu sa team vite fait différente. Bon c'est vrai c'était à peu près la même base, les gars il y avait 46 persos sur la bêta. Rien que la bêta, je peux le dire maintenant, la bêta a duré plus longtemps que Sparking Zero. J'ai vu, les gars moi j'avoue je les drop au bout de 3 mois la bêta. Mais c'est parce qu'il y avait vraiment pas de contenu, on va pas se mentir. C'était très compliqué la bêta, avec 46 persos les gars je veux bien. Surtout que moi je l'ai séché de ouf avec les tournois Discord et tout, donc vraiment j'avais fait limite overdose de la bêta, parce qu'il y avait vraiment pas grand chose en vrai. Il y en a des gens ils ont abusé, ils ont beaucoup trop joué au jeu.
Genre moi au bout de 100 heures j'en pouvais plus en vrai. Mais ça va être je pense tellement différent comparé au jeu final. Mais rien que sur la bêta les gars il y avait des tournois communautaires de malades. J'avoue j'ai suivi de très très loin parce que j'avais drop la bêta. Mais les gars il y avait une sorte de Ligue des Champions, j'ai vu bref c'était un bordel. Les gars vous pensez que t'as eu la communauté qui fait des Ligues des Champions européennes et tout sur une bêta les gars avec un contenu vraiment très faible. Elle va pas faire des dingueries pendant des années sur ce jeu. Genre vraiment vous le pensez sincèrement? Moi je pense que les gars qui ont cette tech là c'est juste qu'ils ont rien vu de la bêta. Et ils sont pas assez informés sur le jeu, genre c'est impossible de penser ça. Si t'as toutes les infos du jeu, mode histoire, mode chronicle, online, les tournois communautaires et tout, genre les gars, impossible. Surtout les gars là on voit Inazuma Pass et tout. Les gars level 5 ils sont grave à l'écoute de la commu. Genre vraiment c'est une dinguerie. Les gars je sais pas si vous vous rappelez c'est vrai que sur la bêta les gars au tout début quand on rage quittait en ranked on perdait pas de points. D'ailleurs ce qui était sur Sparking Zero ils l'ont modif au bout de 5 mois les frérots. Donc voilà quand il y avait plus personne sur le jeu. Alors que là ce qu'ils ont fait level 5 c'est qu'ils l'ont direct enlevé quasiment je pense à les 3 semaines. De temps qu'ils fassent une partie 2 où ils ont rajouté plein de trucs dans cette partie 2. Donc je pense qu'ils voulaient déjà le modif bien avant. Mais les gars voilà ils sont grave à l'écoute je pense. Et même sur les modèles 3D les gars si vous avez vu sur Twitter des fois ça cite Ino, ça met qu'il y a un problème sur ce modèle 3D là, il le corrige 3 jours après. C'est vraiment du grand n'importe quoi et ça diffère largement les gars de Bandai les frères. Bandai qui font full jeu pas ouf d'ailleurs. C'est vraiment une dinguerie les gars comparé à Ino ce GOAT. Vous pouvez me dire que c'est la même chose. Il met toute son âme dans ce jeu les gars, il l'a reporté à un nombre incalculable de fois pour faire le jeu ultime. Il veut que son jeu, voilà, il n'y ait aucune coupe il a dit. Que tout ce qu'il voulait mettre dans le jeu, il soit mis. On l'a vu hein, il y a eu là les reports pour ça. Donc les gars moi je fais confiance à Ino les gars. Dès qu'il y aura un problème par exemple les nommages pareil. Les gars pour ceux qui savaient pas les nommages c'était un truc pour aller, tu vois tu tires. Tu marques on va dire sans utiliser la jauge de gardien. En gros voilà tu marques limite un peu sur un bug. C'est un bug en vrai très clairement. Et ça les gars ils l'ont patch au bout d'un moment. Même si c'est vrai qu'après sur la partie 2 il y a eu d'autres délires très sombres avec les nommages. Mais moi je pense que très clairement il va pas laisser passer les nommages sur le jeu final les gars. Dès qu'il y aura un nommage à mon avis tac 1-2 jours il sera patch 100% genre. Je pense que ça les gars vous pouvez être sûr, je pense que tous les bugs qui vont être trouvés ils vont être patch. J'en suis sûr à 100%. Donc il n'y aura pas de problème vis-à-vis de ça. Et je pense que quasiment tous les gros problèmes qu'il y aura peut-être en ligne dans la ranked et tout, ils vont être réglés à mon avis. Rien que sur la bêta, ça a été fait. Donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas sur le jeu final. Sachant qu'ils veulent l'entretenir le jeu les gars. Je sais pas si vous voyez, à un moment quand je parlais, il y avait le système avec le compétitif. Les gars, il y aura des tournois en ligne faits par Level 5. Et je pense que ça va être par région les gars. Genre il y aura des trucs à faire sur ce jeu. Il va être beaucoup trop animé, sachant que je pense que les tournois faits par Level 5, limite, il n'y en aura pas beaucoup comparé. Au nombre incalculable. D'ailleurs le chara-design est incroyable. De ce scout là je le veux. Comparé au tournoi communautaire les gars, ça va être une dinguerie. Rien que là il y a déjà 2 tournois annoncés. Je crois que Shiny voulait aussi faire un tournoi. Bref tous les créateurs de contenu vont faire des tournois. Ça va être incroyable, il y aura trop de trucs en fait fait par la communauté. Ça va être une dinguerie les gars. Et si même Level 5 fait ses propres tournois qui vont être en ligne, du coup il y aura vraiment toute la commu de ce jeu qui va le faire. Les gars c'est vraiment masterclass. Et si en plus, comme je vous dis les gars la méta, je pense que chacun pourra jouer son style de jeu. Moi je le pense vraiment sincèrement. Et je pense que justement Ino va tout faire pour qu'il n'y ait pas vraiment une méta ou quelques joueurs très cheatés comparés aux autres. Et je pense très clairement qu'ils vont le tenir. Comparé les gars, Sparking Zero, les frérots, il y avait quelques personnages beaucoup trop cheatés et le reste c'était compliqué. En plus le gameplay n'était pas incroyable en compétitif, ça fait que bon, voilà c'est normal que les gens le délaissent et surtout la partie compétitive, c'est ça en fait qui fait vivre le jeu sur le long terme en vrai, c'est la commu compétitive. C'est logique que ça le délaisse au bout d'un moment, même si en vrai... Le gros point positif je trouve de Sparking Zero c'est que le fait que les graphismes ils claquent et en plus Dragon Ball voilà c'est une beaucoup plus grosse licence que Inazuma Eleven on va pas se mentir. Et c'est vrai que quand tu regardes le jeu là comme ça et le jeu là comme ça c'est vrai que Sparking Zero il claque comparé à Victory Road c'est sûr. C'est pour ça que je pense qu'il a fait beaucoup plus de ventes au début. Mais pour moi il va clairement garder beaucoup plus de joueurs Victory Road comparé à Sparking Zero. Tu vois Sparking Zero pour moi c'est un bel emballage et au final dedans il n'y a pas grand chose. Et Victory Road l'emballage il est miteux mais le contenu du jeu en lui-même il est banger. Ça je le dis d'un point de vue les gars extérieur de la commu en mode d'un point de vue mainstream je parle. Parce que les mecs de la commu Inazuma les gars c'est sûr qu'on sait que le jeu va être banger. Aussi les gars il y aura un crossplay sur le jeu. Il y aura full crossplay. Donc les gars, il n'y aura aucune communauté de certaines consoles qui vont être délaissées. Ça va être full crossplay. Donc pareil pour la compétition les gars, c'est incroyable. Du coup, il y aura beaucoup plus de joueurs dans chaque tournoi et tout. Les gars, le crossplay, genre c'est vraiment game changer. Il n'y avait pas ça sur Sparking Zero. Pareil, cross save, incroyable. Petit point négatif, c'est le digital only. C'est le fait qu'il n'y ait pas de version physique.
Ça va impacter, je pense, très clairement les ventes, mais pour moi, Victory Road, il y a déjà une trop grosse base de vente, genre pour flop. Parce qu'à mon avis, il y a assez de choses dans le contenu pour garder les joueurs qui vont acheter le jeu. Et le problème qu'on pouvait avoir, c'était peut-être au niveau des ventes, ça allait être très faible. Mais déjà rien que sur les précommandes, les gars, les stats, elles sont vraiment pas mal. Voilà, c'est largement assez. Sachant que les fans d'Inazuma en soi qui ont acheté le jeu. Et je pense que c'est possible qu'il y ait un peu plus de gens qui ont jamais vraiment joué à Inazuma Eleven qui achètent celui-là. Je pense que c'est vraiment possible, on ne le verra pas dès la sortie du jeu. Et peut-être qu'au bout de 1 mois, 2 mois, les gars, le jeu va devenir peut-être un peu plus mainstream qu'on ne le pense. Après, peut-être ça sera des joueurs qui vont uniquement faire le mode histoire, ça c'est possible. En tout cas, les gars, si vous voulez débattre par rapport à ça, dans les commentaires, je vais regarder énormément les coms de cette vidéo. Parce que là, pour le coup, je veux vraiment voir l'avis un peu de la commu sur ça. Est-ce que vous allez plus faire le mode histoire, mode chronicle et après basta, vous allez lâcher le jeu? Est-ce que vous allez un peu voir le mode en ligne, le mode ranked, même peut-être les compétitions faites par Level 5, les gars? Est-ce que vous allez les faire? Est-ce que du coup, vous allez garder le jeu pendant très longtemps? Ça m'intéresse, les gars. En tout cas, moi, vous savez très clairement sur la chaîne, les gars, on va pas lâcher le jeu. Pendant des années, on va voir un peu ce qui se passe compétitivement. Et même au début, je pense le premier mois, sur le mode histoire, mode chronicle, on va être focus sur voilà, qu'est-ce que, peut-être comme en farm, on va voir qu'est-ce qu'il y aura dans ces modes histoire et mode chronicle qui seront intéressants à savoir. Même si vous voulez tout courant, les gars, faudra s'abonner. Comme ça, vous les loupez pas. Et petit like, les gars, si vous avez kiffé la vidéo.